Donc, monsieur, on va faire des rappels. Donc, niveau première sur la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, on peut l'écrire comme ça, exp de x. D'accord, imagine, c'est comme le cosinus de x. Sauf que vu que c'est chiant à écrire, on essaie d'écrire e de x. Grosso modo. Il y a d'autres raisons, mais... Et e, alors, e de 0, tout nombre à puissance, c'est comme une puissance, hein. Tout nombre à puissance 0 vaut 1, et e de 1, tout nombre à puissance 1 vaut lui-même. Et e, c'est un nombre, c'est comme pi, c'est un nombre qui se finit pas. 14, je crois. Alors pi, c'est 3,14, et là, c'est 2,71, quelque chose, je sais plus exactement, ça se finit pas. Voilà. Alors la différence entre les puissances, parce qu'on a déjà fait, hein, par exemple, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance moins 5 même, hein. C'est qu'en général, les puissances, c'était des entiers. C'était des entiers négatifs ou positifs. C'est-à-dire qu'on avait 2 puissance n, et n appartenait aux entiers naturels. Éventuellement, n appartenait aux entiers relatifs. D'accord. Ici, quand on écrit f de x est égal à e de x appartient au réel. C'est-à-dire que bien sûr, tu peux avoir f de 3 par exemple. Ça fait e puissance 3. Ça veut dire e fois e fois e. D'accord. Ça va partir après. f de moins 2, e puissance moins 2, et bah, comme c'est une puissance, tu peux écrire que c'est 1 sur e puissance 2. Comme pour les puissances. Mais tu peux aussi écrire f de 2,5. D'accord. Et là, le calcul, on le fait à la calculatrice. D'accord. Je vais la laisser se poser. Ah, tiens, je te fais la place. Vas-y. Alors, en termes de courbe, parce que ce qui dit fonction, on dit courbe associée. On avait dit que e puissance 0, ça valait 1, donc si x vaut 0, y vaut 1. E puissance 1, ça vaut e qui vont après 2,7. Donc ici j'ai 2, on va dire ici j'ai 3. Ici je vais avoir e. C'est une fonction qui est croissante et qui croît très très vite. C'est-à-dire qu'elle monte très vite, vers plus l'infini. Et en réalité, ici j'ai très mal fait, mais c'est très dur à faire. Mais elle descend très vite, vers 0. D'accord. Mais sauf que si je peux faire comme ça, comme une suite géométrique. Bah, ça dépend de ton point. De toute façon, techniquement, on pourrait imaginer que c'est une suite géométrique. D'accord. Avec. Sauf que c'est pas des n antinaturels, c'est des x réels. D'accord. Mais si tu prends par exemple u de n est égal à 2,111 puissance n, ça ressemble à ton f de x, qui est égal à e puissance x. La seule différence, c'est que ici, c'est des antinaturels. Et ici, c'est des réels. D'accord. D'accord. Mais c'est une fonction qui varie très très vite. D'accord. Aussi bien à la montée qu'à la descente. Alors, au niveau de, je réécris f de x égale e de x. Au niveau ensemble de définition, ta fonction est définie sur R. Tu peux mettre ce que tu veux ici. Positif, négatif, virgule, défraction, tu peux même mettre e, pi. Ça te fait plaisir. La fonction est toujours positive. C'est-à-dire que e de x est positif, quel que soit x appartient à R. On voit sur la courbe. On dit qu'elle est strictement croissante. Alors non, positif c'est pas croissante pour l'instant. Oui. Ah ok. Positif ça veut juste dire que, regarde, elle existe pour tous les x, entre x qui vaut moins l'infini plus l'infini, mais elle n'existe pas, t'as tes y, ils sont jamais ici. Quand tu prends par exemple ici, on va dire que c'est moins 2, son exponentiel est positif. Quand tu prends 1, son exponentiel est positif. Quand tu prends moins 5, son exponentiel est positif. Quand tu prends 2, son exponentiel est positif. Quel que soit x, qui appartient au réel, e de x est toujours positif. Après, la dérivée de e de x, c'est e de x. Or, e de x est positif, ce qui veut dire que la dérivée est positive, ce qui veut dire que ta fonction e de x est strictement croissante. Croissante, ça veut dire que ta fonction a fait que de monter. C'était pas l'histoire avec des u? U de x? Bah pour l'instant, tu m'as dit par rapport aux variations. Je sais pas de quoi tu veux me parler après avec les u, mais pour l'instant, pour la dérivée de la... Alors pour l'instant, nous on est sur la fonction f de x qui est égale à e de x. D'accord. Et la dérivée de e de x, pour l'instant, c'est e de x. Et vu que e de x est positif, c'est une propriété de cours, d'accord, c'est une fonction qui est que positive, la dérivée positive, ta fonction elle est que croissante. Sur un tableau de variation, là je parle vraiment de la fonction exponentielle. Hein. Elle est croissante, elle varie entre, donc les x, ils sont définis sur moins l'infini plus l'infini, et ta fonction elle varie entre 0 et plus l'infini. Il n'y a pas de moins l'infini ici, il n'y a pas de nombre négatif. À aucun moment ici, par exemple, tu peux mettre le chiffre que tu veux ici, tu n'auras pas de nombre négatif ici. D'accord. Tu seras toujours positif, puisqu'elle démarre à 0 exclu. Elle ne sera jamais égale à 0. Et je pense que tu confonds avec ça. Donc, dérivée de e de x, c'est e de x, et dérivée de e de u, c'est u' de u. Ah oui, d'accord. Sauf que là, c'est u, c'est pas x. J'ai un exemple, e de 3x. Donc ça, c'est mon u. Oui, je le dérive, ça fait 3. Okay. E de 3x. E de moins 3x. Oui, c'est pour ça le nom se trompe.
moins 3, E de moins 3x. Attention, il y a un fois ici, il y a un fois ici. Et le piège, souvent, c'est E de moins x. C'est pas E de x, c'est E de u. Ça fait moins 1 fois E de moins x. Le moins 1, on ne met pas, on met que le moins E de moins x. D'accord? Attention. Donc, E de moins x, c'est toujours positif. Pour tout x qui appartient au réel. C'est-à-dire que quel que soit le x que tu mettras ici, tu seras positif. Par contre, moins E de x, ou même moins x, tu mets ce que tu veux ici, c'est négatif puisque tu as un moins devant. Pour tout x qui appartient au réel. Donc si on résume un petit peu, on vient de voir que la fonction exponentielle, elle avait cette tête-là. Donc avec E de 0 qui est égal à 1, E de 1 qui est égal à E, E de x, donc je vais écrire f de x est égal à E de x. L'ensemble de définitions, c'est R. E de x est strictement positif, quel que soit x. Après, E de la dérivée, c'est E de x qui est positif, ce qui veut dire que ta fonction E de x est strictement croissante. Toujours pour tout x qui appartient au réel. On a vu quoi encore? Ici, on a vu aussi E de u. Ça fait U' E de u. On a vu le tableau de variation, mais on est avec la courbe. Alors ici, j'ai mis 0 de hauteur, mais attention, c'est pas 0, c'est en limite. Donc entre moins l'infini plus l'infini, on va mettre, c'est la limite quand x est envers moins l'infini. D'accord? Parce que ici, je suis compris entre moins l'infini plus l'infini. Après, propriété de calcul. Comme pour les puissances. Quand tu avais 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça faisait 2 puissance 8. Tu as additionné. Là, c'est pareil. E puissance A plus B. E puissance A sur E puissance B. E puissance A moins B. E puissance A, de tout A puissance B. Ça fait E puissance A fois B. E puissance A, si tu as besoin de créer une fraction, 1 sur E puissance moins A. Et vice versa. E puissance moins A, c'est 1 sur E puissance A. Ok pour ça. Et donc ça, c'est les techniques de calcul. Après, en termes de résolution d'équation, par exemple, E de A, va être un petit A, est égal à E de B. D'accord? C'est équivalent à A égale B. D'accord? Alors, il y a une justification car ta fonction qui a x associée E de x est strictement croissante. Alors en réalité, juste monotone, ça suffit. Je vais donner un exemple et un contre-exemple. Ma fonction, elle est comme ça. Si j'ai A qui est ici, j'ai ici E de A. Donc, je dis E de A égale E de B, j'ai qu'une seule possibilité. A égale B. Supposons que ma fonction, elle serait pas que croissante. Elle serait comme ça. J'ai A ici. J'ai E de A. Donc E de A est égal à E de B, oui, A il peut être égal à B. Mais je peux aussi avoir ici B qui est ici. Ou je peux aussi avoir B qui est ici. Le fait qu'elle ait des oscillations, donc qu'elle ne soit pas que monotone, d'accord, fait que je pourrais avoir plusieurs solutions à l'équation E de A égale E de B. Sauf que ma fonction elle n'est pas comme ça. J'insiste, ma fonction elle est comme ça. Ok, donc E de A est égal à E de B, ça veut dire que A égale B. Pareil, E de A plus petit que E de B, ça veut dire que A est plus petit que B. Là par contre, car la fonction qui a x associe E de x, la fonction exponentielle, est strictement croissante. Ici, monotone, ça suffit. Si tu croissante, c'est pareil, c'est bon. Là, tu es obligé de mettre croissante. Si jamais ta fonction était décroissante, ce qui n'est pas le cas, j'ai A ici, j'ai B ici, j'ai E de A, j'ai E de B, j'ai E de A qui va être plus grand que E de B, et pourtant A est plus petit que B, si ma fonction était décroissante. Le fait qu'une fonction soit décroissante, ça inverse les antécédents et les images. Elle n'est pas décroissante, Elle est croissante, donc A plus petit que B, ça veut dire que E de A plus petit que E de B, ça veut dire que A est plus petit que B. Là, on est à peu près pareil pour faire des exercices d'application. D'accord? Okay.